Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vouloir quelque chose, vraiment beaucoup? Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas, que vous voudriez avoir, peut-être que c'est un conjoint, une conjointe que vous aimeriez avoir, ou peut-être tout simplement que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est la porte de sortie à votre situation, qui est la solution à votre problème. Peut-être que vous avez besoin d'un montant d'argent pour régler quelque chose, peut-être que vous avez besoin de faire une rencontre, de changer de poste, de déménager, peu importe ce que c'est, mais vous voulez, et ça n'arrive pas. Et ça peut durer longtemps. Ça peut durer des semaines, des mois, des années où est-ce que vous voulez cette chose-là, mais ça n'arrive jamais. Puis là, la minute où vous lâchez prise, vous dites, OK, c'est correct. Je pense que je n'ai peut-être pas besoin finalement. Je vais laisser faire. Ça n'arrivera pas. Ben là, quelques jours après, quelques semaines après, la chose, ou mieux encore, arrive dans votre vie presque magiquement, facilement, presque trop facilement. Puis là, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais ça veut tout simplement dire que quand on veut quelque chose dans la vie, il ne faut pas essayer de le contrôler. Parce que quand on essaie de le contrôler, on est limité dans notre capacité à l'amener. Et quand on essaie de le contrôler, on est surtout en dualité. Qu'est-ce que c'est la dualité? C'est le fait de pousser ou tirer sur quelque chose énergétiquement. Mais on ne le lâche pas, on le tient. On y tient. Soit on tient à le repousser, on ne veut pas quelque chose dans notre vie, ou soit on tient à le ramener dans notre vie, on a besoin de quelque chose dans notre vie, on s'accroche après. Mais tant qu'on tient ou qu'on pousse, on est en dualité. Et tant qu'on est en dualité, on n'est pas dans le lâcher-prise. Et tant qu'on se tient après quelque chose, ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas venir dans notre vie, ça ne peut pas sortir de notre vie, ça reste comme c'est. Alors si c'est pas dans notre vie, ça reste à l'extérieur de notre vie. Si c'est dans notre vie et qu'on essaie de s'en débarrasser, ça ne sortira pas parce qu'on met trop d'énergie dedans. Alors, quand on veut quelque chose dans notre vie, que ce soit qu'on veuille quelque chose de nouveau ou qu'on veuille sortir quelque chose de notre vie, il faut lâcher prise. Comment on fait pour lâcher prise? C'est la grosse question qu'on me pose tout le temps. On me dit toujours, Daniel, tu parles de lâcher prise dans tes vidéos, comment on lâche prise? Puis à chaque fois, je vous pointe vers une série de vidéos que je donne gratuite où est-ce que j'enseigne les outils. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas le goût de les écouter ou vous voulez faire ça vite, j'ai un petit étape par étape très simple pour lâcher prise. La première chose à faire pour lâcher prise, il faut se rendre compte qu'on est en dualité. Comment on sait qu'on est en dualité? Bien, il faut juste s'observer à l'intérieur de nous. Est-ce que vous êtes crispé ou vous êtes relax? Quand on est crispé, déjà là, c'est un bon signe. Si on est comme « Oh, il faut que ça arrive » ou « Oh, il ne faut pas que ça arrive », j'ai peur, je suis stressé, je suis en dualité. Je suis contre quelque chose. J'accepte pas le moment présent tel qu'il est et j'accepte surtout pas que la situation soit telle qu'elle est en ce moment. OK, quand on réalise qu'on est crispé, deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a quelques processus que je pourrais vous transmettre que vous pouvez utiliser tout simplement pour vous libérer de cette dualité. Le plus simple étant, en ressentant ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, donc cette « Ah », à ce ressenti-là, vous dites « J'appelle toutes les parties de mon être qui sont en dualité avec ça ». Ça étant ce que vous ressentez. Et là, vous laissez l'énergie de l'alchimie du cœur faire son travail. Ça va bouger. Et à tout ce qui monte, vous dites « Je vous remercie de votre présence et je vous accueille ». Qu'est-ce qu'on remercie? On remercie les parties de votre être qu'on vient juste d'appeler. Et ça, si vous le faites quelques fois, sur le ressenti qui va changer à chaque fois, éventuellement, le ressenti va être beaucoup plus calme. Vous allez être plus détendu, vous allez laisser aller bien des choses. Ça se peut que si ça fait longtemps que vous êtes dans cet état-là ou que vous avez vraiment absolument besoin, en tout cas, vous croyez que vous avez absolument besoin de cette chose-là, qu'il y ait beaucoup d'aspects. Alors, ça se peut que vous ayez à faire ce processus-là plusieurs fois sur tout ce qui monte. Et ça va être légèrement, subtilement différent à chaque fois. Ça se peut que dans votre tête, vous ayez l'impression que c'est la même chose, mais le ressenti va être légèrement différent. Et plus vous allez utiliser ce processus-là, j'appelle toutes les parties de mon être qui sont en dualité avec ça étant le ressenti que vous ressentez maintenant. Je vous remercie de votre présence et je vous accueille. Et ça va vous aider à vous libérer de cette intensité énergétique-là et émotionnelle que vous avez par rapport à ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, troisième étape, c'est on vérifie. Observez la situation que vous vouliez changer. Observez ce que vous croyez qui était la seule solution à votre problème. Observez ce que vous aimeriez avoir dans votre vie puis qui n'est peut-être pas déjà là. Ou qui est déjà là puis que vous voudriez qu'il s'en aille. Et là, observez comment vous vous sentez. Et tant que vous ressentez une tension à l'intérieur de vous, vous êtes à un certain degré de dualité. Vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi au final? C'est le fait de
ne plus accorder toute l'importance qu'on accorde aux pensées dans notre tête à propos de la situation. Parce que c'est juste dans notre tête. C'est juste les pensées qui roulent, dont on est conscient, mais qui sont aussi sous le niveau de notre conscience et qui sont quand même là, qui sont peut-être des croyances qu'on a eues, héritées de nos parents, de nos amis, de nos enseignants, mais ils sont quand même là. Quand on se promène dans la vie, là, c'est super fascinant, un humain. On croit qu'on est conscient. On est dans une situation, on vit la situation, on observe. Et il y a certaines choses qui se passent dans notre tête. On a des pensées qui montent et on en est conscient. Mais en arrière de nous, il y a comme un iceberg incroyable de tout le bagage d'informations, de croyances qu'on a, d'expériences qu'on traîne avec nous. Et souvent, c'est ça qui est en arrière de nous qui joue souvent plus que ce dont on est conscient. Parce que ça fait partie de notre bagage, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu, de ce qui reste dans notre énergie. Et en utilisant des processus comme ceux de l'alchimie du cœur, on se libère. Un morceau à chaque fois, des fois plusieurs morceaux à la fois, de tout ce bagage-là. Pour qu'éventuellement, vous deveniez vraiment conscient de ce qui est vraiment devant vous, des choix qui sont vraiment devant vous, et que ce ne soit plus obligatoirement conditionné par tout ce qui vient en arrière, mais que ce soit vraiment juste vous, maintenant, qui observez consciemment la situation et que vous fassiez des choix conscients par rapport à ce qui est, et non pas ce que vous croyez qui est, ce que vous observez avec vos lunettes du passé, qui est vraiment la vraie chose. Et là, vous pouvez faire des bien meilleurs choix. La première étape pour tout ça, c'est vraiment sortir de la dualité. Et je vous dis tout de suite, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour toute votre vie. Ça peut se faire rapidement pour un sujet donné, mais vous allez voir qu'il y a plein d'autres sujets dans la vie qui vont vous mettre en dualité et sur lesquels vous ne lâchez pas prise. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, observez que vous êtes tendu, que vous êtes... Vous avez absolument besoin que ça change ou que ce soit différent ou que vous ayez quelque chose. Une fois que vous observez ça en vous, vous utilisez le processus que je viens de vous donner. J'appelle toutes les parties de mon être qui sont en dualité avec ça étant ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, le « oh » ou le « ah ». Je vous remercie de votre présence et je vous accueille. Et quand vous allez faire ça de plus en plus souvent, vous allez voir que vous allez laisser aller de plus en plus de ces bagages-là qui est derrière vous. Et là, plus vous allez lâcher prise, plus les choses que vous voulez, dont vous avez l'intention d'attirer à vous, d'éloigner de vous, plus ça va se faire naturellement, sans que vous ayez à forcer. Parce que tant que vous avez besoin de forcer, c'est que vous êtes dans un niveau de contrôle. Et quand on est dans le contrôle, on est dans la tête. On a besoin de quelque chose. Et ça ne se fait pas naturellement et on n'a pas toute l'aide de l'univers pour avancer dans notre vie. Quand on est dans le lâcher-prise, on a une intention, on se laisse inspirer, on avance et on fait les choses qu'on a besoin de faire juste pour vivre, avoir du plaisir, servir, créer, et les choses se font beaucoup plus facilement. Et je sais que si vous êtes juste au début de votre cheminement ou qu'il y a des choses que vous avez l'impression qui sont vraiment la solution, puis vous me dites « Daniel, tu comprends pas, ça c'est vraiment la solution à mon problème, j'ai absolument besoin que ce soit comme ça. » La seule chose à laquelle je peux vous inviter, c'est observer comment vous vous sentez en disant ça. Vous avez de la tension, vous êtes en dualité. Utilisez le processus que je vous ai donné. Vous libérez de plus en plus de cette tension-là. Et éventuellement, vous allez observer la même situation et vous allez percevoir des choses différentes. Et soudainement, ce ne sera plus aussi important. Et soudainement, il va y avoir d'autres opportunités qui vont se présenter ou juste vous allez penser à d'autres idées et vous allez avancer sur quelque chose qui est beaucoup plus facile. Ça allait vous permettre d'être inspiré. Dans mon monde à moi, on peut soit essayer de contrôler ou se laisser guider, inspirer et agir de façon inspirée. Et c'est deux façons de vivre complètement différentes. Et je vous invite à essayer le fait de vous laisser guider, inspirer, voir jusqu'à où ça vous amène. Et qu'est-ce que ça fait comme différence dans votre vie? Donnez-moi des nouvelles.